Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite une très joyeuse nouvelle année 2025 et ceci dit, c'est parti pour l'analyse du patrimoine de Jean-Luc Mélenchon. Alors premièrement, parlons un petit peu du profil de Jean-Luc Mélenchon. Il a 73 ans et il est né à Tanger au Maroc en 1951. Et oui, il est d'origine marocaine. Il est ensuite arrivé en France. Il est le leader et fondateur de la France Insoumise, du parti de gauche, voire presque d'extrême gauche, la LFI. Il a notamment un gros palmarès quand même au niveau politique. Il était ancien ministre délégué à l'enseignement professionnel sous Jacques Chirac entre 2000 et 2002. Il est notamment ancien député français de 2017 à 2022 et député européen de 2009 à 2017. Mais il a commencé tout d'abord sa vie politique en étant sénateur. Ici, j'ai pris de 2004 à 2010 car en réalité, il a fait plusieurs mandats. Il est rentré en 1986. Mais ici, pour simplifier l'analyse ici, j'ai décidé de prendre 2 mandats. Bien évidemment, aussi, il a été candidat aux élections présidentielles 3 fois de suite, de 2012, 2017 et 2022. Mais il n'a jamais réussi à passer le second tour, malheureusement pour lui, ou heureusement pour nous. Maintenant, passons à la partie revenus. Tout d'abord, nous allons parler de ses revenus actuels, car en effet, il cumule plusieurs retraites, notamment une retraite de sénateur et de député français et député européen. Alors, il faut savoir que la base des calculs sont réalisés sur les retraites actuelles en 2024. Donc, cela fait 11 ans qu'il touche la retraite d'ancien sénateur, quand même une retraite de 4400 € net. C'est vraiment quand même assez conséquent. La retraite d'ancien député, par contre, elle est beaucoup moins grande. Donc, ça fait seulement 2 ans, vu que ça fait depuis 2022 qu'il n'est plus député français. Donc ici de 684 €. Franchement, je pensais qu'elle était beaucoup plus grande. Mais bon, on va dire que pour seulement 5 ans de mandat, 5 ans de travail, c'est quand même bien cher payé. La retraite qui est pas mal du tout, c'est la retraite d'ancien député européen qui est ici de 2357 €. Et ça fait 7 ans du coup qu'il touche cette somme de retraite. Donc en tout, actuellement, il touche 7441,57 € de retraite. C'est absolument énorme, franchement, pour des retraites en ayant uniquement fait de la politique dans sa vie. Bref, on va pas émettre de jugement de valeur sur cela, mais cela fait en tout une somme de presque 800 000 € touchés de retraite, avec tous les anciens postes bien sûr qu'il a cumulés dans la politique. Ensuite, je voulais aussi aborder le sujet des revenus passés qu'il a pu toucher. Donc là aussi, pour simplifier l'analyse, je me suis basé sur les revenus de 2024. Il a exercé la fonction de sénateur pendant 12 ans, ce qui lui fait 5 931 € de revenus, ce qui lui donne quand même pour 2 mandats 854 000 € de revenus, ce qui est quand même très conséquent. Il a notamment été du coup député français pendant 5 ans. Le salaire actuel d'un député net est de 5 931 €. Et il a notamment été député européen, qui est vraiment extrêmement bien payé. Il a exercé ceci pendant 8 ans avec un salaire de 8 420 €, ce qui lui fait uniquement en tant que député européen quand même une rente d'argent de 808 000 €. C'est absolument énorme. Et donc du coup, il a touché plus de 2 millions d'euros dans sa vie politique. Donc ici, en prenant seulement d'ailleurs 2 mandats de sénateur, car en réalité, il en a fait un peu plus. Et donc tout de même, ce qu'on remarque, c'est que quand même ces hommes politiques touchent pas mal d'argent. C'est quand même assez hallucinant le nombre, enfin les salaires qu'ils ont. Faut pas oublier que tout ça c'est du public, ça vient quand même des impôts des Français et Françaises, et notamment des entreprises, etc. Et pour au final, est-ce que cela sert à grand chose? Ça peut ouvrir le débat bien sûr, mais il faut pas oublier que notamment ils ont énormément de notes de frais, que ça j'ai pas pu prendre en compte. Et notamment, faut pas oublier qu'ils ont des voyages payés, des restaurants payés, etc. Donc en réalité, il faut bien comprendre que leur salaire qui touche, c'est limite un salaire net, c'est-à-dire vraiment sans dépenses, limite qui est presque que de l'épargne et du loisir. Donc ça soulève quand même pas mal de questions, notamment avec, si on peut dire ça, le contexte actuel politique et économique, sur notamment les avantages qu'ont notamment ces politiques, surtout au niveau, par exemple, on l'a vu, sénateur, député français et député européen. Ça soulève de bonnes questions. À vous de dire en commentaire est-ce que vous trouvez que c'est trop, est-ce que vous trouvez peut-être que c'est pas assez, à vous de me dire. Maintenant, passons à la partie la plus intéressante, la partie patrimoine. Alors, comment j'ai fait pour accéder à son patrimoine? Il faut savoir que tous les candidats qui se présentent aux élections présidentielles doivent déposer tout simplement leur patrimoine. Ils ont en fait l'obligation de le déposer à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Alors savoir que actuellement le fichier n'est plus disponible en fait sur le site internet, mais j'ai réussi à le retrouver juste ici. Quelqu'un l'a publié sur internet. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle une déclaration de situation patrimoniale en tant que candidat à l'élection présidentielle. Donc ici au nom de Jean-Luc Mélenchon. Donc du coup, cette déclaration
déclaration de mandat a été réalisée en 2022, donc elle date d'il y a 2 ans. Elle est quand même assez récente, donc me suis basé sur ça pour faire l'analyse de son patrimoine. De toute façon, sachez que je vous partagerai cette feuille-là que je commente actuellement. Ça vous permettra d'accéder à toutes les ressources comme vous le voyez ici. Ainsi, la première chose que l'on peut remarquer, c'est que notre Jean-Luc Mélenchon est millionnaire. Et oui, car il a un patrimoine au global de 1,5 million d'euros. On remarque qu'il a notamment beaucoup d'immobilier, comme beaucoup de Français. C'est le placement favori des Français, ça reste l'immobilier. On voit qu'on a quand même un petit peu de livret et un petit peu de compte bancaire, ça c'est normal, mais on remarque qu'on a une grosse part d'immobilier et un petit peu de livret. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon a donc un patrimoine net de 1,4 million, car il a un emprunt à peu près de 100 000 euros à rembourser, qui était pour l'achat de sa résidence principale que nous verrons juste ensuite. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon se situe parmi le top 5% des Français les plus riches, comme on peut le voir ici sur ce graphique. On voit qu'il se situe juste ici au niveau du patrimoine brut et net. Il est dans le 95e centi, donc c'est vrai qu'il fait partie des 5% des Français les plus riches. Donc comme je l'ai énoncé précédemment, on retrouve une écrasante majorité d'immobilier, 93% ici de son patrimoine et un petit peu de livret à hauteur de 7%. Ceci dit, on ne retrouve aucune assurance vie, aucun PEA, pas du tout d'action. Donc on va dire que sur ce point-là, il reste fidèle à ses idées anticapitalistes. Maintenant, parlons un peu de la composition de son patrimoine. Parlons d'abord immobilier qui représente pour rappel 93% de son patrimoine. Il possède un appartement en résidence principale dans le 10e arrondissement de Paris. Il a acheté en 2014 avec un emprunt de seulement 250 000 euros qu'il a contracté auprès du Crédit Mutuel. C'est-à-dire que tout le reste, il a pu l'apporter en cash, donc c'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'il a quand même apporté 550 000 euros en cash, vu que vous avez vu que le prix d'achat est de 800 000 euros. Il a réalisé quelques travaux à hauteur de 37 000 euros et l'appartement vaut aujourd'hui 1,2 million d'euros. Alors sur la déclaration de patrimoine de 2022, peut-être qu'il a encore pris un peu, mais du coup, c'est qui fait qu'il réalise une plus-value de 44% quand même, soit environ 4% par an en moyenne, et avec une plus-value nette de 363 000 euros. Alors en plus, c'est bien du net d'impôts, vu que c'est en résidence principale, donc s'il revend, il sera exonéré d'impôts. Donc quand même, notre Jean-Luc Mélenchon, malgré ses idées anticapitalistes, est un bon investisseur, il a acheté au bon moment, une plus-value quand même de 44%, c'est vraiment pas mal. Et notamment, c'est ce que je voulais vous prouver avec ici ces deux images. Nous avons notamment ici le prix moyen, par exemple pour le 10e arrondissement de Paris. On voit que c'est plus de 9 000 euros le mètre carré, donc oui, c'est vrai que ça vaut extrêmement cher. Et on remarque notamment que sur 10 ans, l'évolution du prix des appartements dans le 10e arrondissement de Paris est de 21%. Donc en réalité, Jean-Luc Mélenchon a surperformé le marché a priori. Donc écoutez, bien joué à lui, ce qui est quand même assez amusant pour un anticapitaliste. Au final, il devrait peut-être se convertir en investisseur, vu qu'apparemment il n'est pas trop mauvais, en tout cas sur cette action-là. Ensuite, il possède un deuxième bien immobilier qui est une maison individuelle dans le Loiret à Montargis, de 150 mètres carrés sur un terrain de 1 hectare quand même, une belle bâtisse. Il a acheté en 96, il a acheté à un prix vraiment dérisoire, 90 000 euros à peine. Par contre, il a effectué 100 000 euros de travaux et la valeur actuelle du bien est de seulement 170 000 euros. Donc ici, par contre, il est en moins-value, moins 10%, soit environ moins 0,4% par an en moyenne, et une moins-value nette de 20 000 euros. Donc notamment, c'est ce qu'on peut observer à travers ces deux images, c'est que le prix de l'immobilier à Montargis c'est très peu cher. On voit qu'ici c'est 1450 euros le mètre carré pour le prix d'une maison. C'est vraiment des prix hyper compétitifs, si on peut dire ça comme ça. Mais par contre, on voit que tout de même l'évolution du prix à Montargis, est quand même pas ouf. En 10 ans, ça a pris seulement 6%, mais par contre, tout de même, en 5 ans, ça a pris 11%. Mais je pense que c'est surtout le montant des travaux, l'investissement qu'il a fait pour les travaux, qui sont quand même énormes, 100 000 euros, qui fait qu'il est en moins-value. J'imagine que c'est une résidence de secondaire, de plaisance, ça doit être sa résidence de vacances sûrement. Au niveau des livrets, alors à noter que tous ces livrets sont au Crédit Mutuel. J'ai l'impression que c'est une banque quand même qui est très appréciée de la part des politiques français. Il a ouvert notamment un livret bleu. Alors le livret bleu, c'est tout simplement le livret A, mais côté Crédit Mutuel, qui a une valeur de 70 000 euros. Alors ce qui est pourtant assez étonnant, car si on prend actuellement le plafond de versement est à 22 950 euros, et si on prend un taux moyen du livret A à 3% par an, alors ce qui en réalité n'est pas forcément le cas, mais ici j'ai préféré simplifier. Donc en réalité, cela fait environ 38 ans que le livret est rempli et n'augmente qu'uniquement grâce aux intérêts. Je vois pas pourquoi il fait ça, c'est quand même une chose très bizarre de faire ça. C'est le choix qu'il a décidé de faire. Ça fait 38 ans qu'il a un livret A rempli et qu'il laisse comme ça de côté. Bon, écoutez, pourquoi pas, c'est son choix. On retrouve notamment un épargne logement de 10 000 euros et un livret de développement durable de 20 000 euros. En soi, très classique, c'est ce que beaucoup de nos compatriotes français et françaises font. Et maintenant, passons à une autre section qui est
très intéressantes ce qu'il aurait pu faire. Mais la première chose qu'il aurait pu faire, c'était investir en bourse. Bien évidemment, s'il n'était pas anticapitaliste comme j'ai pu le mettre ici, vu qu'il prône tout le temps que les actionnaires se gavent, etc. Bon, c'est ses idées, on va pas juger, même si on pourrait. Mais ceci dit, partons du principe qu'il partait avec un capital de départ de 20 000 euros et qu'il avait un effort épargne mensuel de moyen de 1500 euros. Franchement, j'ai mis 1500 euros, mais ça m'étonnerait pas qu'ils puissent épargner beaucoup plus. Comme je vous ai dit, ils ont tellement de notes de frais, de voyages payés, etc. qu'en réalité, ils pourraient investir peut-être même 3000 euros par mois en moyenne. Là, j'ai pris un premier exemple avec le CAC 40 à 6% par an en moyenne sur 38 ans, donc depuis 86. Le moment où il est rentré au Sénat, j'ai pris, ça lui aurait fait un patrimoine net de 2,6 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, il aurait pu être 2 fois plus riche juste en investissant comme ça en DCA de manière très classique. Et en plus de ça, c'est uniquement sur le CAC 40. Hein. C'est-à-dire que s'il avait été resté vraiment triote, on va dire, il aurait eu cette somme-là au niveau du patrimoine net. Mais si par contre, il avait plutôt placé ceci sur le SP500, donc aux États-Unis, qui a un retour annualisé de 10% par an sur 38 ans, donc là aussi depuis 86, il aurait eu un patrimoine net de 7,3 millions d'euros. Ça veut dire qu'il aurait été tout simplement multimillionnaire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque quand même avec nos politiques français, c'est que ce sont de très mauvais investisseurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui touchent quand même pas mal d'argent, mais qui en fait ne savent pas trop quoi en faire. Comme on l'a vu au-dessus, et ça fait 38 ans qu'il a un livret A rempli et qu'il laisse comme ça de côté, mais en réalité, voilà, à quoi ça sert réellement. Donc ce sont des gens qui sont pas du tout formés en fait aux finances personnelles, etc. Est-ce que c'est un lien après avec la gestion financière du pays? Ça, je sais pas. Dites-moi en commentaire, peut-être qu'il y a un lien, peut-être que non, à vous de me dire. J'ai notamment mis qu'il aurait pu investir sinon massivement en immobilier, par exemple avec 6500 euros de revenus mensuels moyens, ça lui aurait donné une dette, donc une mensualité de crédit de 2166 euros, donc il aurait pu quand même lever pas mal de fonds pour des projets immobiliers, ou sinon ce qu'il peut aussi continuer de faire maintenant, c'est continuer d'investir en immobilier via la dette, grâce à ces énormes retraites qui touchent, hein, tout simplement. Il faut savoir qu'actuellement, du coup, il a 7441 euros de retraite mensuelle, donc c'est qu'il donne une mensualité de crédit de 2480 euros, mais il faut rappeler qu'il a une dette actuelle à rembourser de 1232 euros, mais ce qui lui donnerait quand même la possibilité de réaliser un projet avec une mensualité de 1248 euros, donc il pourrait quand même aller lever de l'argent, alors pas sur Paris évidemment, enfin pas en plein Paris, là les prix sont beaucoup trop chers, mais peut-être en banlieue ou dans d'autres villes en France. Hein. En tout cas, ici, monsieur Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout un bon investisseur, à part sur du coup l'achat de sa résidence principale où il était très bon. Sinon, en général, on remarque bien qu'il n'est pas du tout formé à ce genre de choses, et ça explique peut-être ses convictions politiques, hein, anticapitalistes, etc. Ça, bien sûr, je vous laisse débattre en commentaire. Mais la conclusion, c'est que malgré tout ça, malgré sa mauvaise gestion financière, si on peut dire ça comme ça, c'est pas vraiment qu'il y a une mauvaise gestion financière, mais c'est qu'il est pas du tout formé à ça, mais c'est qu'il est millionnaire quand même. Et c'est quand même assez marrant pour un anticapitaliste d'être millionnaire et d'avoir quand même 1,5 million d'euros de patrimoine. C'est quand même très conséquent. Et notamment, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il a pu faire tout ça parce qu'il a eu des revenus passés et actuellement des retraites qui sont très conséquentes. Comme je lis, ça pose des questions, notamment sur les revenus que touchent nos politiques. La conclusion, c'est que c'est aussi un mauvais investisseur, en fait, comme la plupart des politiciens français. On voit très bien qu'ils sont pas du tout formés à ça. Et on remarque qu'avec une meilleure gestion financière, Mélenchon aurait pu avoir un patrimoine au moins 2 fois plus élevé. Parce que comme je l'ai montré précédemment, juste en investissant dans le CAC 40, donc juste en restant patriote, hein, et investissant en France, vu qu'il aime la France quand même a priori, eh ben, il aurait été 2 fois plus riche. Voilà, c'est tout pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, car c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type. Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. C'est très intéressant de savoir un peu ce que font les politiques de leur argent. Je trouve ça très bien d'ailleurs qu'il y ait une transparence. Je trouve même n'est pas assez haute. En fait, il devrait limite avoir encore plus de transparence en ce qui concerne nos hommes politiques. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je fasse d'autres hommes ou femmes, bien sûr, politiques, d'analyser leur patrimoine. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, pour tous ceux voulant commencer à investir, n'hésitez pas à utiliser mon code parrainage Boursobank en description. En ce moment, vous avez jusqu'à 100 € offerts pour l'ouverture d'un compte et cela permet de me soutenir en retour. Ceci dit, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur cette vidéo, à la liker si elle vous a plu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis très bientôt, bonne année encore et ciao ciao.